Bonjour. Tu sais, je crois que nos parents ne souhaitent que le meilleur pour nous, mais que parfois leur façon de nous élever peut sembler inhabituelle. Or, notre éducation a un impact sur notre avenir, que nous le voulions ou non. Mais nous seuls pouvons décider comment utiliser ce que nous avons appris de nos parents. Dans cette histoire, je te raconte comment j'ai été élevé et ce qui en a résulté dans ma vie. Je m'appelle Elon Musk, et si tu penses que ton enfance a été compliquée, tu n'es pas seul. Mes parents ont divorcé, j'ai grandi avec des livres pour seuls amis. J'ai eu des difficultés à l'école et j'ai travaillé sur des chantiers de construction. Mon père ne croyait pas en moi. J'ai dû survivre loin de chez moi avec $1 par jour et j'avais constamment faim. Mais tout cela n'avait pas vraiment d'importance. J'ai réalisé que ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais de tout ce que tu as appris de tes parents. Les 8 premières années de ma vie ont été lumineuses et heureuses, dans une certaine mesure. Je vivais avec ma mère, mon père, mon petit frère et ma petite sœur dans une ville huppée d'Afrique du Sud, à environ 1 heure de route de la capitale. Mes 2 parents étaient des gens très occupés, ils travaillaient dur pendant de longues heures et je les voyais à peine. Mais ils se sont assurés que mon frère, ma sœur et moi n'avions besoin de rien. Et effectivement, nous ne manquions de rien. À part un peu d'attention, peut-être. Nous n'avions pas de nounou, juste une gouvernante qui était là pour s'assurer qu'on ne casse rien. Je n'ai jamais rien cassé à la maison, mais c'était un miracle. Je fabriquais souvent des explosifs, je construisais des fusées et je faisais des choses qui auraient vraiment pu me blesser. Je suis toujours étonné d'avoir encore tous mes doigts. J'adorais lire aussi. Un jour, alors que nous étions au centre commercial, où nous allions souvent, mes parents se sont rendus compte que j'avais disparu. Ma mère a pris mon petit frère avec elle et elle s'est mise à ma recherche. Ils m'ont trouvé dans une librairie assis par terre et en train de lire, hermétique à tout ce qui se passait autour. En grandissant, j'ai pris l'habitude d'aller à la librairie à la fin des cours à 14 heures et d'y rester jusqu'à 18 heures quand mes parents rentraient du travail. J'ai feuilleté des livres de fiction, puis des bandes dessinées et enfin des titres documentaires. Parfois on m'expulsait du magasin, mais en général, on me laissait y rester. À un moment donné, je n'avais plus de livres à lire à la bibliothèque de l'école, ni à la bibliothèque du quartier, ni dans les librairies. Alors j'ai commencé à lire notre série encyclopédique. C'était tellement enrichissant. Je découvrais l'immensité de tout ce que j'ignorais encore, et je réalisais qu'il y avait tout un monde infini qu'il me restait à explorer. À part ça, mon frère et moi avons essayé de gagner de l'argent. Nous avons fabriqué des œufs de Pâques en chocolat et nous nous sommes rendus dans les quartiers riches de la ville pour les vendre. Nous demandions $10 pour un œuf fait maison qui nous avait coûté 50 centimes. Et on nous posait toujours des questions comme « Pourquoi vendez-vous si cher ce petit œuf de Pâques ?» Et nous répondions qu'en l'achetant, ils aidaient un jeune capitaliste. Et que s'ils ne l'achetaient pas, ils n'auraient pas d'œufs pour Pâques. Mais tout a changé après mes 18 ans. C'est alors que mes parents ont réalisé qu'ils n'étaient plus amoureux et ont décidé de se séparer. Mon frère et ma sœur sont restés avec notre mère, mais moi, j'étais tellement désolé pour mon père qui semblait triste et seul que je lui ai dit « Papa, je vais rester avec toi, je peux te tenir compagnie. » Mon père était un homme très dur. Je me souviens qu'un jour, 5 ou 6 individus sont entrés par effraction dans notre maison. Mon père a réussi à les chasser tout seul. J'ai réalisé plus tard qu'il fallait avoir un caractère bien trempé pour pouvoir tenir tête à des cambrioleurs armés. Mon père voulait apprendre à ses enfants, du moins à ses garçons, à travailler de leurs mains. Mon frère et moi avions l'habitude de l'accompagner là où il travaillait. Comme il était ingénieur, nous allions souvent sur les chantiers de construction, où nous faisions toutes sortes de petits boulots, de la pose de briques et de cadres de fenêtres à la plomberie et au câblage. À l'école, j'étais le plus jeune et le plus petit de la classe. Mais mes heures de lecture avaient aussi fait de moi le plus intelligent. Pour cette raison, j'étais constamment la cible de moqueries, et parfois pire. Les caïds de l'école me pourchassaient littéralement. Entre les cours, je devais souvent me cacher quelque part. Un jour, mon meilleur ami, sous la menace, m'a même vendu et a dévoilé ma cachette secrète. Cela n'a pas été la meilleure journée de ma vie. Alors j'ai rangé les livres et j'ai commencé à apprendre à me défendre. Karaté, judo, lutte. J'avais l'impression d'être inscrit à tous les cours d'arts martiaux disponibles. Une fois que j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à rendre les coups aussi forts que je les avais reçus. Au bout de 2 ou 3 fois où je me suis défendu, j'ai remarqué que mes camarades de classe ne s'en prenaient plus à moi. Cela m'a appris une leçon. Quiconque poursuit les faibles cherche des cibles qui ne ripostent pas. Si tu deviens une cible difficile, on ne t'embêtera plus. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai finalement déménagé au Canada, d'où ma mère était originaire. Mon père ne m'a pas souhaité bonne chance. Il a dit que je serais retour en Afrique du Sud au bout de 3 mois. Il m'a traité d'idiot et m'a dit que je n'allais jamais rien faire de mes 10 doigts. Ce n'était pas très encourageant. Et la vie n'est pas devenue tellement plus facile là-bas. Au début, je vivais avec un cousin de ma mère dans une ferme, jusqu'à ce que ma mère et ma sœur cadette déménagent à Toronto.
Nous avons trouvé un petit appartement et je me suis inscrit à l'université. Là, j'ai rejoint des hordes d'étudiants fauchés, travaillant dur et survivant à peine avec $1 par jour. Je vivais de hot dog et d'oranges, économisant chaque centime. J'avais toujours faim. Pendant ce temps, pour nourrir ses enfants, ma mère cumulait 5 emplois, dont un comme nutritionniste. L'un de ses clients était boucher et une fois par mois, il lui offrait un rôti de bœuf. Elle le coupait en 4 morceaux, en congelait 3 et en faisait cuire un pour que nous puissions avoir de la viande une fois par semaine. Ma mère ne nous a jamais grondés, mais par son exemple personnel, elle nous a montré à quel point le chemin de la réussite pouvait être difficile. Elle a travaillé beaucoup et très dur. Et en l'imitant, nous avons tout accompli nous-mêmes. En 1995, mon frère Kimball et moi avons lancé notre propre entreprise. Ma mère a soutenu notre idée de devenir des entrepreneurs prospères et a insisté pour que je quitte mon emploi et aille dans la Silicon Valley. Toutes les 6 semaines, elle nous rendait visite et essayait de nous aider avec notre entreprise, par exemple en nous aidant à élaborer notre business plan. Un jour, elle nous a même aidé à créer une présentation pour des investisseurs et est restée avec nous jusqu'à 2 heures du matin. Le lendemain, nous étions si fatigués que nous sommes allés dans le meilleur restaurant de Palo Alto. Et c'est là que ma mère a dit « C'est la dernière fois que je paie votre dîner ». Et depuis, c'est vrai, elle n'a plus jamais payé quoi que ce soit pour nous. 4 ans plus tard, j'ai vendu cette entreprise pour $22 millions. Tout ce dont j'ai obtenu de cette transaction, je l'ai investi dans mon entreprise suivante. Une start-up qui est ensuite devenue l'un des plus grands systèmes de paiement électronique au monde. Je l'ai vendue aussi, mais cette fois-ci pour $1,5 milliard. C'était en l'an 2000 et la Silicon Valley connaissait un fol emballement à cette époque. La sagesse générale me dictait de faire une pause, de respirer profondément et d'avoir la patience d'attendre la prochaine opportunité pour entreprendre. Mais je n'étais pas prêt à me conformer à la sagesse générale. Au lieu de cela, j'ai récupéré tout mon argent, presque $200 millions, et je l'ai investi dans 2 entreprises. La première a permis d'envoyer un vaisseau spatial orbital à la Station spatiale internationale et de le ramener sur Terre en toute sécurité. La seconde fabrique des voitures entièrement électriques, ce qui bouleverse toute l'industrie automobile. Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec mes parents et je leur suis reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont appris. Et toi, comment appliques-tu les enseignements reçus de tes parents ? N'hésite pas à partager tes histoires dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.